Bonjour à tous, alors c'est parti pour une vidéo tutoriel d'Excel. Donc je vous mets ici en bas à droite mon clavier, comme ça vous verrez les touches que j'utilise. Donc cette vidéo n'a pas pour but de vous transformer en véritable crack d'Excel, mais vous donner les bases pour pouvoir réaliser des documents assez facilement. Donc pour cela, je vais d'abord vous présenter l'environnement Excel, je vais vous donner les principaux outils de mise en forme de cellules, quelques formules intéressantes, et ensuite comment fabriquer des graphes assez facilement. Donc on commence avec l'environnement. Là, je viens de créer mon classeur Excel. Donc comme je viens d'ouvrir Excel, il s'appelle classeur 2. Si je veux le renommer, en fait, il suffit simplement de l'enregistrer. Lorsque vous l'enregistrez, vous lui mettez le nom. Donc si vous voulez changer ce classeur 2 en exemple, vous mettez exemple, il s'enregistre sous exemple, le nom change. Dans votre classeur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des feuilles. Ici, j'en ai qu'une, elle s'appelle feuille 1. Pour en rajouter une, je vais venir ici, je clique sur ajouter une feuille, elle va s'appeler feuille 2. Si j'en rajoute une feuille 3, pour la supprimer, c'est clic droit supprimer. Ok. Même chose, la feuille 2 va servir à rien, supprimer. Ok. Pour la renommer, clic droit, renommer. Et ici, ce sera eggs. Voilà. Elle s'appelle eggs. Dans votre feuille, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez des cellules qui sont en fait répertoriées en colonnes par des lettres. Ici, je suis en, par exemple, colonne C, ligne 8. Les lignes sont repérées par des numéros. Voilà. Et vous pouvez sélectionner une plage de cellules. Ici, j'ai sélectionné la plage C2 à H17. Vos cellules. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez dans vos cellules? Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans vos cellules? Vous pouvez mettre du texte et des numéros. Voilà. Alors, si je vais maintenant, donc, pour régler votre format de cellule, le menu le plus pratique à utiliser, c'est le menu format de la cellule. Et vous retrouvez un petit peu de ces éléments éparpillés dans le menu accueil, vous allez comprendre. Je vais dans format de la cellule, je retrouve tout à droite nombre. Donc je peux choisir si ici ça va être standard. Donc standard, ça veut dire que c'est à la fois du texte, à la fois un nombre. Vous pouvez choisir de mettre un nombre, dans ce cas là vous allez avoir une erreur, puisque texte ce n'est pas des caractères numériques, monétaire vous allez avoir une erreur, comptabilité j'utilise jamais, je sais pas, date vous allez avoir une erreur, heure vous allez avoir une erreur, enfin tout le reste vous allez avoir une erreur. Donc on laisse standard. Donc petite info, ce menu donc de réglage du type de cellule, moi je le retrouve dans le menu accueil ici, et voilà où je peux rechoisir tout ce que je veux. Alors je reprends format de la cellule. Je peux également choisir l'alignement du texte, c'est-à-dire l'aligner soit gauche, retrait, droit. Alors je suis en horizontal, donc je n'ai pas mis la cellule assez grande. Je vais la ragrandir tout de suite. Hop, voilà. Format de la cellule. Donc si je me place ici, si je mets gauche, horizontal, justifié, alors on voit pas l'impact. Donc je vais le mettre en centré et centré. Donc là il va être complètement centré, il va se retrouver ici. Voilà, centré, centré. Et ce petit menu de centrage, bah, vous le retrouvez là. Voilà, avec les alinéas et l'orientation du texte. Vous avez également le renvoi à la ligne automatiquement ou ajuster le texte. Si vous sélectionnez plusieurs cellules, vous pouvez faire fusionner centré, fusionner ou fusionner les cellules ou annuler fusionner. Ici on va faire fusionner et centré. Et voilà, les cellules n'en forment qu'une seule. Et petite info, cette cellule s'appellera E2. En fait, elle prend la cellule la plus en haut à gauche du fusionnement. Bah, et pareil, vous pouvez encore fusionner. Pour fusionner, vous devez défusionner et refusionner, mais en gros, ça s'applique par un double clic sur le bouton fusionner. Retournons dans le format de la cellule. Ensuite, donc vous pouvez régler la police, la couleur, le soulignement, etc. Ça, c'est exactement pareil que Word. J'explique pas, vous retrouvez ça ici. Alors ensuite, par contre, un truc un petit peu plus particulier, c'est les bordures. Donc là, vous avez votre cellule ici. C'est une représentation de votre cellule avec le contenu, d'ailleurs texte. Donc, vous pouvez lui mettre un contour. Un contour, donc on va voir ce que c'est. Hop, voilà, donc c'est un peu étrange. Alors là, j'avoue que c'est un peu étrange, je ne m'attendais pas à ce que ça me fasse ça, donc je vais remettre le texte en normal pour que vous ayez les résultats normaux. Texte, AVC horizontal.
Et ici, donc normalement mes bordures, je dois pouvoir les retrouver. Pas sur ce menu là, c'est marrant, police. Donc format de la cellule, bordure, donc je vais. C'est celles-ci en fait qui se sont activées. Là je peux la barrer cette cellule, voilà si je fais ça. Mauvais exemple. Bon ça marche pas avec cette cellule là, on va prendre plutôt celle-ci. Voilà, format de la cellule, bordure, contour, hop, contour, voilà. Donc là j'ai mis un contour. Format de la cellule, donc vous pouvez la barrer, vous pouvez changer le type de contour et vous pouvez changer la couleur de la bordure, etc. Donc c'est ce qui est utilisé en fait pour créer votre tableau. Donc rapidement, si on fait un petit tableau, on va faire un format de la cellule, on va lui mettre un contour. On va peut-être pas le mettre bleu, on va le mettre noir et on va le mettre un petit peu plus épais, contour. Voilà, ok. On va faire un contour. Ici, admettons, on va faire un petit fusionné centré. Ici, la même chose, fusionné centré. Ici, la même chose, fusionné centré. Hop, fusionné centré. Ah, il n'a pas pris. Fusionné centré et fusionné centré. Tac, ça, je vais leur mettre toute leur bordure. Format de la cellule. Hop. Et je vais faire tac, intérieur. Intérieur et en dessous. Voilà, voilà qui me donne un premier élément pour mon tableau. Ensuite, je vais prendre comme ça, donc je vais le faire ici, hop, format de la cellule, où il est, format de la cellule, et je vais prendre que les deux extérieurs, mais je vais les prendre comme ça, hop, ici. Voilà, et la même chose pour ici. Alors, petite astuce encore une fois, pour copier la mise en forme d'une cellule, vous sélectionnez votre cellule ou votre plage de cellule, vous cliquez sur le pinceau qui consiste à recopier la mise en forme, et vous sélectionnez l'endroit où vous voulez recopier la mise en forme, et vous avez la même. Donc là, j'ai bien un début de tableau. Si je veux travailler sur des lignes fusionnées, on va faire comme ça. On va faire fusionner. Pour vous éviter de devoir fusionner les lignes une par une, ce que vous pouvez faire, c'est en fusionner deux, les copier, donc avec un CTRL C, et venir les coller ici. Donc pas la dernière ligne, parce que sinon ça va vous faire des bugs. Bon, ça me fait déjà des bugs en fait. Et donc là, on va revoir le format de la cellule de tout. Hop, format de la cellule. On va remettre le gros en dessous. Ok, on va sélectionner toute celle-ci. Voilà, format de la cellule. Voilà, ici c'est rectifié. Il n'y a plus qu'à remettre une bordure en bas et c'est bon. Voilà. Donc là j'ai un petit tableau donc sympathique hein, où je peux mettre des noms, etc. Donc je vais mettre des noms, allez. Nom A1, A2, A2, pardon. Alors je vais me rendre compte d'un truc, c'est que mon clavier il ne veut pas vous donner. Si mon clavier vous donne pas les bons raccourcis, ça va pas me plaire. Alors, Bernard. Bon bref, A2. Total. Total et moyenne. Alors bien sûr, à chaque fois que vous éditez quelque chose, vous allez faire une révision orthographe et donc ça va vous corriger vos fautes d'orthographe. Alors ici on va mettre A, R, T, U, I, O, Q, S, D. Voilà. J'ai mon tableau. Ici, je vais lui mettre des petites valeurs. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 54, 34, 66. Ici, donc 2, tac, tac. Je mets des valeurs complètement au pif, hein, comme vous avez pu remarquer.
Voilà. Et donc là, j'ai créé un petit tableau rapidement, total. On va rajouter une case TT qui veut dire total des totaux, qu'on va venir mettre en alignement complètement opposé. Et ici, on va utiliser quelques virgules. Alors voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans notre total, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la somme de la cellule. On doit faire la somme de la cellule I11 plus la cellule J11. Donc pour cela, on a plusieurs options. Mais on va dans tous les cas utiliser une formule. Donc pour utiliser une formule, vous commencez toujours votre ligne par égal. Donc là, soit c'est la plus simple, vous faites A1 plus A2. Vous appuyez sur Entrée. Ensuite, soit vous faites égal somme. Donc là, c'est une formule qui s'appelle somme. Si vous ne savez pas, je vous conseille de vous répertorier à l'aide. Mais lorsque vous l'écrivez, vous avez le guide de ce que vous devez entrer. Donc nombre 1, point virgule, nombre 2. Et je ferme la parenthèse. Voilà, j'aime ça. Ensuite, vous pouvez faire égal somme. Donc dans votre somme, soit vous entrez les nombres 1 à 1. Donc ça veut dire par exemple A1, point virgule, A2. Ou soit vous entrez la plage carrément, donc ce sera donc A1 à A3, et donc ça se note comme ça. Au lieu d'avoir un point virgule, vous avez un 2 points. Ici vous ne voyez pas forcément la différence parce qu'il n'y a que 2 colonnes, mais imaginez le cas où j'en ai 200. On va préférer utiliser la plage de données, donc habituez-vous à utiliser des plages de données. Là je vous ai montré les 3 façons de faire, je pense. Donc lorsque vous en avez une bonne, vous l'écrivez. Voilà, vous sélectionnez le petit carré en bas à droite de la cellule et vous venez développer. Et ça vous développe vos formules automatiquement. Sauf que ça vous développe également la mise en forme, donc on refera à la fin. Ou on peut le refaire maintenant, mais on le refera à la fin. Pour avoir le total des totaux, c'est encore une somme. Et ici, vous allez comprendre que on utilise directement la plage de données plutôt que de tout retaper. Le total des totaux, c'est important. Donc on va lui mettre un petit remplissage en jaune. Et on va avoir une moyenne totale aussi qui va nous intéresser. Ok, ensuite on passe à la moyenne. Donc pour avoir la moyenne, donc c'est pareil, soit vous utilisez votre nombre et vous le divisez par le nombre d'éléments, donc pour moi c'est 2, soit vous utilisez la fonction égale moyenne. Donc lorsque vous écrivez les fonctions, vous voyez qu'elles apparaissent toutes ici. Soit vous l'écrivez complètement, ou soit vous cliquez dessus. Et moyenne nombre 1, nombre 2, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Soit vous utilisez une plage, soit vous rentrez les nombres à 1 avec des points virgules. Bon, bah, moi je vais faire la plage, c'est plus rapide, hein, puis c'est une bonne habitude. Voilà, voilà mes moyennes. Mes moyennes sont terminées. Et ici, la moyenne générale de tout ça, j'ai donc, c'est la moyenne de ça. Donc c'est égal moyenne de tout ça. De tout ça, mais divisé par 2. C'est la moyenne de tout ça divisé par 2, je pense. Ouais, parce que 62, ça me paraît un peu grand, donc on va diviser tout le bazar par 2. Divisé par 2. Voilà. 31,65 de moyenne. Et ensuite, je vais venir refaire mon format de la cellule. Et je viens reboucher la ligne que j'ai effacée de mon tableau. Lui, il va se rétrécir. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer de beau? On va faire des graphiques. Maintenant qu'on sait faire un tableau, on peut faire des graphiques. Bon, le tableau, ça vous le met en forme, hein. Si vous voulez que tout soit centré, bon, vous sélectionnez votre plage de données et vous le faites centrer, hein, comme ceci. Voilà, là tout est centré. Si vous préférez que ce soit tout aligné à gauche avec un léger alinéa, c'est comme ceci. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Alors, mais maintenant qu'on a notre tableau, on va faire nos graphiques. Alors, pour faire un graphique, vous devez d'abord sélectionner une plage de données. Donc, soit vous sélectionnez une plage unique, vous allez dans le menu graphique et vous faites
mettons ligne. Vous avez tout un choix de ligne. Moi, je vais préférer faire le premier. Je préfère toujours faire le premier. Et dans ce cas-là, il vous met il vous met vos valeurs en fonction du numéro de la ligne, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si vous voulez avoir vos lettres AZERTY, vous supprimez votre graphique et vous sélectionnez la totalité de la plage. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous faites ligne, hop, courbe. Alors ici, ça, on va le supprimer et il nous a fait une petite erreur car il nous a sélectionné la première ligne. Hop, on va venir rabaisser tout ça pour avoir le bon graphique et là on a réellement le bon graphique, on a ce qu'on a voulu tracer. Hop, voilà. C'est pas grave, la mise en forme elle met un petit peu le bazar, mais bon, donc soit vous voulez une donc, courbe, c'est quelque chose qui est assez utilisé parce que c'est représentatif, c'est bien pour les fonctions mathématiques, sinus, cosinus, etc. Vous pouvez mettre un sélecteur, perso j'adhère pas trop parce qu'on voit que ça marche pas déjà, ou vous pouvez mettre des colonnes. Et colonnes c'est ce que je préfère car c'est le plus parlant. Si on veut maintenant ajouter une année, enfin donc A2, on va venir faire sélection de données, série vide. Série vide, on va la supprimer. On va en ajouter une qu'on va l'appeler plage de données. Alors la plage de données de notre série, ce sera plage de données. Plage de données, tronc complexe, pour être affiché, etc. Donc en valeur, on va prendre les valeurs en Y, ce sera celle-ci. Alors s'il veut bien me les prendre, ok, valeur en Y c'est bon. Le nom, elle s'appellera année 2. Étiquette abscisse, il n'y a pas besoin de les mettre, ce sera les mêmes que précédemment. Par souci de... Voilà. Voilà. Et là, on a la comparaison année 1 par rapport à année 2. Donc vous pouvez votre graphique le mettre en forme, et donc vous pouvez utiliser un nuage de points ou autre, etc. Mais les deux fréquemment utilisés, c'est colonne, ligne. C'est les deux principaux utilisés, c'est la même pour tous. En mise en forme, vous allez ici, format de la zone de graphique, donc vous avez tout un type de format que vous pouvez faire, ombre, format 3D, etc. Police, propriété, ça c'est à vous de voir. Ce qui est intéressant c'est ici, format de la série de données. Alors, là vous pouvez changer le type de trait. Donc on va le mettre par exemple en jaune. Bon, en vert, ça se verra bien comme ça. Voilà, je mets le trait en vert et on voit que mes bâtons sont entourés d'un trait vert. Ok, hop, format la série de données, un trait vert, ok, remplissage, je vais mettre aucun remplissage, ok, et là je n'ai plus qu'un seul trait vert. Hop, sélection de données, non c'était pas celui-là, c'était format de la série de données, je pense qu'on peut le trouver là-dedans. Éclat et contour, bordure adoucie, ok, lumière sur ça, remplissage, barre d'erreur, ordre, option, superposition, on va y mettre ici un 100%. 100% et on va faire ok, voilà. Et là simplement vos courbes se superposent et vous avez la comparaison entre l'année 1 et l'année 2. Pour que ce soit un peu mieux visible, vous pouvez toujours modifier la série de données en jouant sur... Alors là, il veut pas. Ah, format de la série de données. Pardon, je me trompe, ça m'arrive. Hein. C'est pas gênant de se tromper, vous pouvez le mettre. Donc là, on a du rouge. Pour que ça se voit bien, on va mettre du bleu. Transparence, aucune. Hop. Style. Je sais pas à quoi ça sert. Couleur et transparence, on s'en fout. Poids et flèche. Style. Alors là, on le voit bien.
Mais épaisseur 4,5 c'est un peu trop, le mieux c'est ça quoi. 2 traits. Épaisseur pointillée, voilà par exemple. Hop là. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est à vous de voir après. Et donc lorsque vous savez faire un graphique comme ceci, bah, vous savez à peu près tout faire, hein. Maintenant c'est à vous d'être créatif, vous savez faire un tableau, vous savez faire un graphique, je veux dire, vous avez quasiment plus de limites, hein. Donc là, vous faites des documents, soit c'est vous qui les remplissez, soit c'est vos collaborateurs, mais vous avez des formules hein, donc, qui sont somme, moyenne, les opérateurs habituels, multiplier, diviser. Donc je pense qu'à partir de là, on peut avoir déjà une certaine puissance de création, mais si vous voulez encore des formules, vous allez dans l'aide. Voilà, si mademoiselle veut bien s'ouvrir, vous tapez dans formule, bah, qui est là ici pour moi. Création de formule, utilisation de formules basiques, et là vous avez toutes vos formules en résumé, donc calcul de pourcentage, etc., etc., ce qui est assez intéressant. Voilà, un tableau assez facile à réaliser. Maintenant, si vous voulez filtrer vos données, vous allez dans le menu données, vous faites filtrer. Voilà, vous cliquez sur filtrer, et là vous pouvez sélectionner tout ou ce que vous voulez. Donc si par exemple je comparais D, I et S, voilà. Et le graphe va se mettre automatiquement à jour avec votre filtre. Ce qui est plutôt bien pour les comparaisons en fait, ça peut vous permettre de faire des zooms, etc. Et donc ça vous pouvez le sélectionner donc, pour tous, et donc vous pouvez faire sélectionner les gens qui ont une moyenne supérieure, par exemple par couleur, choisir égal supérieur à 30. Voilà. Je vais prendre tous les gens qui ont une moyenne supérieure à 30. Voilà. Et voilà, j'ai que ça. Ça, c'est mes gens qui ont une moyenne supérieure à 30. Alors, une moyenne globale supérieure à 30, hein, donc c'est-à-dire que celui qui a 3 et qui a 60, bon, bah, il a plus de 30. Mais ça m'en élimine quelques-uns. Voilà. Que vous dire de plus? Bien, mes chers amis, je ne sais pas. Accueil, je vous l'ai présenté avec le format de la cellule. La mise en page, je vais vous donner l'astuce de la mise en page. Donc, admettons que vous voulez imprimer votre tableau et votre graphique. Vous les sélectionnez, vous faites fichier, imprimer. Imprimer, voilà. Raccourci, CTRL P. Là, vous avez un aperçu. Mais il faut vous demander ce que vous voulez imprimer. Vous voulez imprimer ce que vous avez sélectionné. Donc, vous allez sur sélection. Et là, vous dites, ça va toujours pas. Et je veux qu'une page et ça marche pas, donc vous cliquez sur adapter à une page en largeur et une page en hauteur, voilà. Là, un petit temps de chargement, la molette, vous dites ah mais c'est moche, je préférais avoir tout ça en plus grand, donc vous allez dans mise en page et vous cliquez sur paysage et là normalement vous avez quelque chose de potable, exploitable. Voilà. Là c'est quelque chose de potable, exploitable. Voilà, si vous devez imprimer un tableau et un graphique, vous sélectionnez tout, vous cliquez sur imprimer, vous sélectionnez sélection, adapter à une page en largeur, une page en hauteur. Bon, si vous voulez deux pages en hauteur, vous mettez deux, hein, il faut vous l'adapter à deux pages en hauteur, ici il n'y a pas besoin. Si vous voulez deux pages en largeur, ici il peut vous l'adapter à deux pages en largeur, il y a à moitié besoin. Je pense que c'est un peu malheureux. Voilà, on a vu pour l'impression. Les tableaux, j'ai dit que ça c'était pas forcément utile parce que regardez, vous pouvez les créer vous-même. Là, on a simplement créé un tableau, hein. C'est tout ce qu'on a fait, hein. Je vais enlever le tri pour qu'on le voit mieux. Hop, choisir, hop, sélectionne tout. Voilà. Là, on a créé notre tableau, hein, tout simplement. Ça, c'est un tableau. Bon, à part qu'ici, il y a de petites mises en forme, etc. Mais ça, vous pouvez le faire vous-même. Les graphiques, on les a vus. Hein, donc, vous pouvez bifurquer d'un graphique à un autre facilement. Sachant que le secteur, j'aime pas, regardez ce que ça fait. Ça, c'est simplement une imitation de celui-là. Et ça, c'est simplement celui-là, mais en retourné. Ah, et là, ma mise en forme, c'est supprimée en plus pendant le changement.
Et ici, donc c'est d'autres graphiques qui sont intéressants. Il y a celui-là qui est pas mal, l'anneau. L'anneau, moi je le préfère en superposé, donc bah, un petit peu comme mon graphique bar. Il y a le radar qui peut être pas mal aussi. Le radar est important et à maîtriser. Euh, Et après, je dirais que c'est un petit peu tout. Il y a d'autres graphiques, vous tracez des graphiques, vous savez pas à quoi ça sert. Donc bah, je dirais qu'ils sont pas utiles, hein. Ceux-là c'est pareil, on sait pas à quoi ça sert. Aucune idée. Disposition du graphique, bon, en fait vous retrouvez tout ici. Bon, par contre vous pouvez mettre un titre au graphique. Une légende par contre c'est pas mal. Légende à droite. Non, c'est pas la légende qui est bien. Légende c'est un peu pourri, c'est titre des axes. Voilà. Titre des axes, ça c'est bien. Titre des axes, c'est très bien. Donc option du graphique à retenir, c'est pas mal. Axe, bon ça c'est les propriétés de l'axe. Est-ce que vous voulez un quadrillage ou non? Juste un quadrillage en ligne, etc. C'est à vous de voir. Smart Art, j'en parle pas, vous l'avez dans Word. Formule. Il me semble que je vous en ai parlé il y a un instant, avec la possibilité de chercher les formules en LED. Somme automatique, on l'a fait. Concepteur de formules, on a besoin. Référence, on a besoin. Afficher les formules, vous pouvez en avoir besoin, mais je vous conseille pas d'activer ça. Parce qu'après, c'est la catastrophe pour l'enlever. Vous en avez pas besoin. Soit vous en aurez peut-être besoin, mais je pense pas. Recalculer tout est inutile. Données, dans les données, on a vu filtrer, ce qui est très bien. Ah oui, la validation de données. Alors, lorsque vous voulez vous voulez contrôler l'utilisateur, notamment vous voulez l'obliger à bah, soit mettre que des dates. Donc si vous mettez date de fin, ok, donc vous, en fait, il pourra remplir qu'une valeur comprise entre la date de début ou la date de fin. Et là, vous sélectionnez vos conditions. Date, heure, etc. Et ce qui peut vous intéresser, c'est liste. Et dans ce cas-là, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre un A, un point virgule, un Z, un point virgule, un E. Voilà. Et là, dans ma cellule s'est transformée. J'ai fait un choix de liste déroulante avec les noms. Donc vous avez retenu comment j'ai fait. J'ai mis le nom 1, point virgule, le nom 2, le nom 3, point virgule. Deuxième façon de faire. Donc si je veux faire RTY, comme ça vous verrez que je ne triche pas. AC2 et UIO. Voilà. Comme ça vous ne verrez que je ne triche pas. Hop, je reviens ici dans validation de données. Je reprends une liste. Et en fait, vous pouvez aussi saisir une plage. Voilà, faites entrer. Tac. Saisir la plage, c'est pas mal parce que si vous changez le nom, bah, il vient se changer automatiquement dans votre liste. Donc, j'ai une petite préférence pour la plage de données. Quand les utilisateurs n'y ont pas accès, c'est pas mal. Révision, bah, vous connaissez déjà tout ça. À part peut-être un petit truc qui peut vous aider, qui peut vous intéresser, c'est partager le classeur. Partager le classeur, donc qu'est-ce que c'est en fait partager le classeur? Donc ça permet à différents ordinateurs d'ouvrir le même document en même temps et de le modifier en même temps. Ça implique plusieurs contraintes, donc pour que les modifications soient prises en compte, il faut enregistrer pour que le classeur soit mis à jour, il faut enregistrer. Ok, voilà, donc là, tac tac, là je fais ça, voilà, je clique sur enregistrer. Et là, je peux pas vous le montrer, mais lorsque les données s'actualisent, bah, vous avez quelque chose qui passe en. Et ça vous met une petite fenêtre, votre classeur s'est actualisé. Ici, vous voyez le format aussi du classeur qui a changé, ça devient XLXS, mais avec le format partagé. Pour enlever le partage, vous mettez partager classeur, et vous enlevez la petite case, la modification, ok, oui, voilà, et votre classeur n'est plus partagé. Vous pouvez protéger le classeur, ça vous va, vous pouvez mettre des mots de passe, protéger la feuille, les cellules, etc. Et l'onglet développeur, je vous ferai une vidéo plus tard. Donc voilà, vous avez maintenant je dirais, cette image résume un petit peu tout ce qu'on a vu, hein. Vous avez les différents outils Excel. Vous savez créer des tableaux, des graphiques, des listes. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Et moi, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait des macros.